Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis gérant d'ACS Réalisation. J'accompagne les investisseurs à réaliser des projets rentables en divisant par deux leur budget de travaux. Dans cette vidéo, je vais te parler de la pompe à chaleur RR. C'est un système de chauffage et de climatisation. Nous allons parler des différents avantages et inconvénients que peut avoir l'installation d'une pompe à chaleur RR et pourquoi il est indispensable d'en installer une si tu habites dans le sud de la France. La pompe à chaleur correspond à plusieurs budgets. Il ne faut pas se mettre en tête que la pompe à chaleur est réservée que pour une certaine catégorie de personnes parce qu'aujourd'hui tu as des aides de l'État et l'avantage c'est que grâce à la pompe à chaleur tu vas pouvoir continuer à louer ton logement. Reste attentif, je vais tout expliquer. La pompe à chaleur, comme je t'ai dit, c'est un système de chauffage et de climatisation qui est composé de plusieurs éléments. Le premier élément c'est le bloc intérieur. Soit tu l'as en apparent, soit tu l'as en encastré, on appelle ça un gainable. De là, tu as des liaisons frigorifiques, c'est des tubes en cuivre qui sont isolés, qui relient l'unité intérieure de ton unité extérieure. Chaque unité va travailler de manière dissociée si tu es en été ou en hiver parce qu'il va falloir capter les calories dans différents endroits. Soit on va capter les calories dans ta pièce, soit on va capter les calories à l'extérieur de ton habitation. Pour ce faire, ils ont besoin d'une alimentation électrique. Donc une fois que tu fournis de l'alimentation électrique à ton groupe pompe à chaleur, elle va te délivrer de l'énergie supplémentaire pour te faire du chauffage ou de la climatisation. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle du COP et du CER parce qu'aujourd'hui, trop de personnes installent des pompes à chaleur mais ne savent pas comment ça fonctionne et pourquoi choisir ce type de modèle-là. Mis à part la consommation électrique, il faut vraiment voir le rendement que la pompe à chaleur va t'apporter dans ton logement. Regardons le coefficient de performance en hiver. Exemple, on est sur une pompe à chaleur de COP 4. Cela signifie que pour 1 kW d'énergie, tu as 4 kW produits de chauffage. Parlons du CER pour la partie refroidissement. Admettons que tu aies un CER de 6. Cela signifie qu'il y a une performance 6 fois supérieure. Donc, pour 1000 kW d'énergie de refroidissement, tu vas diviser par 6 cette énergie et ça va t'apporter 167 kW d'énergie électrique à fournir pour obtenir justement 1000 kW d'énergie refroidissement. Grâce à ton COP pour l'hiver et à ton CER en été, tu vas pouvoir analyser si ta pompe à chaleur est performante. Plus ta pompe à chaleur va être performante, moins tu vas consommer d'énergie et plus ton logement va être rentable. Par contre, ça va nécessiter un investissement supérieur. Tu vas devoir mettre une pompe à chaleur de meilleure qualité avec des meilleurs matériaux, des meilleures performances pour justement aller chercher la plus faible consommation d'électricité. Donc à toi de faire le calcul si tu es sur un projet d'achat-revente ou un projet locatif. Potentiellement, si tu fais de la location courte durée et que c'est toi qui payes l'énergie électrique, pense à mettre une pompe à chaleur de meilleure qualité pour réduire ta facture électrique à la fin. Parce que si c'est le seul moyen de chauffage et de climatisation dans ton logement, le locataire, lui, ne va pas regarder la consommation. Il va mettre la machine en route et c'est toi qui vas payer la consommation énergétique. Donc, pense à mettre une pompe à chaleur de bonne qualité pour réduire ta facture électrique et de là, augmenter ta rentabilité sur ton projet. Sache qu'il existe des pompes à chaleur qui fonctionnent jusqu'à moins 25 degrés. Certes, elles sont plus onéreuses, mais derrière, tu vas pouvoir les utiliser même sur des zones de début de montagne. À savoir que les pompes à chaleur, suivant le budget que tu peux allouer et la configuration, si tu es en rénovation, tu vas potentiellement passer sur des cassettes. C'est des blocs qui sont apparents avec une unité intérieure et une unité extérieure. Sache que tu as toujours l'unité extérieure. Par contre, si tu fais de la construction neuve, tu vas pouvoir intégrer un gainable ou même en rénovation, si tu fais énormément de doublage, tu vas pouvoir y insérer un gainable et ce gainable-là, il va se masquer dans ton habitation. Tu auras juste des grilles qui seront apparentes au niveau de tes pièces, ce qui va te faire gagner de la place et en confort acoustique. L'avantage de l'installation d'une pompe à chaleur va te permettre de réduire drastiquement ton DPE, ton diagnostic de performance énergétique, si tu fais de la location. Pour te donner une fourchette, un COP pour la partie hivernale va de 2,5 à 5,5 sur l'échelle. Pour te donner une autre échelle sur la partie serre, il va de 3,5 à 8,5, voire 10,5 pour les plus performantes sur le marché. Suivant ton type d'installation et la performance de ta machine, tu vas être en moyenne aux alentours de 1500 euros le premier entrée de gamme à 15 000 euros d'installation si tu passes sur un gainable et que tu es en forte condition climatique. Donc, sache que tu as cette grande plage budgétaire, mais derrière, tu vas avoir un confort à l'utilisation et un gain économique financier sur ta partie locative et rendement sur ton projet immobilier. Personnellement, vivant dans le sud de la France, la pompe à chaleur est un indispensable pour les logements. Elle permet de chauffer, rafraîchir le logement et suivant la gamme que l'on met, on peut vraiment aller chercher des bonnes performances et avoir des logements très basse consommation. Je tenais vraiment à insister sur le fait de la pompe à chaleur
RR parce qu'elle est trop sous-estimée. On met généralement le première gamme que l'on trouve dans le magasin de bricolage. Mais attention, ce n'est pas parce que la pompe à chaleur est un bon rapport qualité-prix quand vous allez l'acheter que derrière vous allez avoir de la faible consommation. Donc faites attention sur la fiche technique. Renseignez-vous bien sur votre COP et votre serre afin de faire le meilleur choix en fonction de votre utilisation et de votre budget. Si tu souhaites en savoir plus sur la partie pompe à chaleur, électricité, fais-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de t'expliquer plus en détail. Si tu as un projet de rénovation et que tu ne sais pas par où commencer, réserve un appel découverte avec moi pour me parler de ton projet. Je te dis à bientôt.